Ça a bien de l'allure. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Radio X. Il est 8h30, ben oui, c'est Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Salut Michel, mes hommages. Bonjour Dominique. Comment ça va? Ça va bien. En tout cas, de votre côté, c'est pas l'actualité qui manque, n'est-ce pas? Non, c'est clair, c'est clair. Et ce matin, on va aller ailleurs un peu, ça va faire du bien. On va aller parler de Revenu Québec. Belle gang. Tout à fait. Écoutez, la semaine dernière, il y a une déclaration qui a été faite par le responsable de l'économie du Parti québécois, M. Alain Thérien, que je voudrais pas laisser perdue au hasard parce qu'elle n'a pas été reprise par personne. Figurez-vous, Dominique, que Alain Thérien, du Parti québécois, un social-démocrate, qui a déclaré que Revenu Québec avait une culture de raquette. Et il n'a pas été le seul à le dire. Il était accompagné de deux autres députés du Parti québécois, Mireille Jean et Martin Ouellet. Et ça, ils ont déclaré ça au terme d'une tournée régionale dans toutes les régions du Québec où ils ont rencontré des entrepreneurs qui en avaient beaucoup à dire sur Revenu Québec. Pourquoi Alors, il a dit c'est ça? pas rien. Non, c'est pas rien. As-tu parlé finalement à Thérien hier? Tu devais y parler. Finalement, il n'a pas retourné mon appel, mais on sait qu'il a déclaré ça sur les ondes de Radio-Canada et c'est une déclaration assez surprenante, mais pas pour moi. Pas pour moi, parce que il y a 2 ans, avant que je quitte TVA, j'avais mis à jour un dossier où on montrait qu'il y avait des bonis à Revenu Québec. Des bonis pour les vérificateurs, ce qui les place, n'est-ce pas, dans une espèce de conflit d'intérêts. Oui. Et à cette époque, Dominique, le ministre Letaou avait refusé de reconnaître l'existence de tels bonis. Le Revenu Québec lui-même avait refusé de reconnaître ces bonis. Voilà pour la transparence du gouvernement en place depuis 4 ans, n'est-ce pas? Alors, ces bonis-là existent toujours, figurez-vous, parce que j'ai fait mon enquête. Et je les ai interpellés. Et ils m'ont confirmé par écrit que ces bonis-là existent toujours. Pourtant, on avait promis, quelques mois plus tard, à un reporter de TVA, alors que je n'étais plus là, on avait promis de les abolir. C'est dire jusqu'à quel point les vérificateurs de Revenu Québec sont placés tous les jours en conflit d'intérêts. Donne des exemples concrets, Michel. J'aime ça, le concret. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avances. En passant, je lance un appel à des auditeurs, peut-être propriétaires de PME, si vous avez des problèmes avec Revenu Québec. Gâtez-vous, lâchez-vous lousse, live à radiox.com, 88-670-9098. Donne des exemples concrets du fonctionnement de ce système-là de boni. Écoutez, je vais vous en donner un. Oui. On avait, puis il y a plusieurs éléments de cela dont je parle, dont je vais faire allusion ce matin, qui sont sur mon blog. J'ai un blog sur Revenu Québec, vous avez juste à aller dans Google, Michel Morin, vous allez trouver Michel Morin, journaliste indépendant, et vous allez tomber sur le blog et sur d'autres d'ailleurs. Yes. Donc, moi, ce qui m'a amené à ça, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai mis la main sur des enregistrements à leur insu d'employés de Revenu Québec. Et elles en parlaient, 2 vérificatrices, elles en parlaient ouvertement. Ah, nos bonis, nos 3,5%. Alors, tout ça a été évoqué publiquement à cette époque-là. Ils égorgent le monde, autrement dit, ils vont récupérer à la dernière scène, pour mais pouvoir... bien sûr, écoutez, il y a un tel dérapage. Figurez-vous que dans le cas, vous me demandez un exemple, Monsieur Richard Gravel, un homme d'affaires de Laval, il a enregistré la plus grosse poursuite au Québec, à ma connaissance, de 25 millions avec les intérêts, parce que ça dure depuis 2011, avec les intérêts, ça dépasse maintenant 50 millions. Figurez-vous, Dominique, qu'on a émis une cotisation de 19 millions. C'est pas de la tarte.
19 millions. Et savez-vous à combien est revenu cet avis de cotisation? À $0. Comment peut-on avoir passé de 19 millions à aucune cotisation? Évidemment, si vous recevez une cotisation de 19 millions, il faut que vous payiez la TPS. Il faut tout de suite que vous payiez la TVQ. Et lui a vendu ses entreprises. Il y a eu des dommages considérables qui lui ont été causés par cet avis de cotisation. Et aujourd'hui, il est en cours. Mais il est en cours depuis des années. Et Revenu Québec a toujours des obstacles, toujours de nouvelles procédures pour ne pas reconnaître ce qu'elle a elle-même reconnu. C'est-à-dire qu'il ne devait aucun sou. Savez-vous combien de frais d'avocat il a dépensé jusqu'ici? Vous me demandez un exemple. 3,5 millions de dollars. Qui au Québec peut se permettre de dépenser de telles sommes contre le gouvernement? Pour avoir justice. Contre le gouvernement, Michel. Contre le gouvernement qui se défend avec les taxes des contribuables. Il n'y a pas de limite à se défendre. Il n'y a pas de limite à introduire de nouveaux recours contre un entrepreneur. Cet entrepreneur-là, Dominique, avait 1200 employés à son service. Il en a aujourd'hui une centaine. Il m'a dit plusieurs fois, écoutez, moi, si j'avais pas eu cette expérience avec Revenu Québec, j'aurais aujourd'hui 5000 employés. C'est plus que plusieurs alumineries. Je te pose la question. Ben, c'est ça. Et c'est ça qu'ont dénoncé à l'intérieur les deux autres députés du Parti québécois. Ils n'ont pas fait des souhaits comme la CAQ. Ils ont dit, nous, on dénonce, c'est une culture de raquette. C'est pas rien. La CAQ est trop molle. Ça n'a pas été repris. Non, c'est ça. Est-ce que la CAQ est trop molle sur Revenu Québec, Michel? Ben, jusqu'ici, ils n'ont jamais été à 10% de ce que vient de déclarer le Parti québécois. Parce que ce que tu déclares, c'est que Revenu Québec tue la croissance du Québec. Il tue l'économie. Vous avez tout à fait raison. Dans les années 80, souvenez-vous, vous êtes peut-être trop jeune. On disait combien d'emplois... Je serai toujours trop jeune, Michel. Je suis une jeunesse. Hey, Michel, je te remercie. Non, mais je te remercie du compliment, Michel. Et aujourd'hui, moi, je vais vous retourner la question. Je vais vous demander combien d'emplois Revenu Québec va-t-il détruire cette semaine? Je vous donne l'exemple de cet entrepreneur. Il me dit, j'aurais aujourd'hui 5000 employés. Ben oui. Ça rapporterait des taxes à Revenu Québec. Au lieu de multiplier les recours comme on le fait, est-ce que... Et ça, c'est pas... Il n'est pas le seul. Il y a un autre entrepreneur. J'ai mis le jugement. Il vient juste de sortir, là, sur Revenu Québec. Eh bien, lui, c'est aussi... un parcours du combattant qui date depuis 2011. On lui a cotisé, n'est-ce pas, plus d'1 million avec les pénalités. Ça a été réduit à 0. Revenu Québec est allé en appel. Revenu Québec a perdu à nouveau. Voyez-vous le genre de choses? Les gens d'affaires ne poursuivent pas Revenu Québec pour le plaisir de poursuivre Revenu Québec. C'est qu'ils ont intimement la conviction qu'ils ont raison sur le fond. Et là, il y a de plus en plus de jugements qui sortent contre Revenu Québec. Et ça démontre cette culture, possiblement, de raquette à laquelle faisait allusion M. Alain Terrien. Je te pose la question, Michel, directement. Est-ce que Revenu Québec est devenu un raquette? Ben, écoutez, on a des jugements. Moi, j'ai pas les pouvoirs d'enquête de la police, là. J'ai pas les pouvoirs d'enquête de la police. Parce que la source, Michel, la source, tous les méandres de Revenu Québec. Mais on doit constater qu'on a de plus en plus de jugements qui mettent à mal la culture de Revenu Québec. Mais pourquoi? Moi, je me pose la question, Michel. J'ai mis un jugement. Vous me demandez des exemples. Je vais vous en donner un. Il y a un jugement qui vient d'être rendu contre Revenu Québec dans la région de Sherbrooke, la Cour supérieure. Sherbrooke. Regardez qu'est-ce que Revenu et le jugement condamne toutes les mesures, toutes les façons de faire de Revenu Québec. Et M. Terrien, il n'a pas fait allusion, mais on va y faire allusion. Je vous donne quelques exemples. Et ça, c'est dans le jugement, là. Revenu Québec a ouvert des scellés. On a exigé du contribuable des documents qui auraient dû être exigés avec une autorisation judiciaire.
On ne peut pas exiger la fourniture de documents sans délai raisonnable. Le pouvoir discrétionnaire de Revenu Québec n'est jamais absolu. Le juge a été obligé de rappeler ça à Revenu Québec. Voilà dans quel système on est. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Afrique, on est au Québec. Et je vais vous dire, pour faire bonne figure, que Revenu Canada, n'est pas en reste. Il y a un jugement que j'ai mis aussi sur mon blog. Un jugement où le juge parle de des façons malicieuses de se comporter de Revenu Canada. Voyez-vous, c'est pas des cas isolés, là. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'aurait jamais pensé à ça. Là, il y a un politicien ou un parti qui s'élève publiquement après une tournée régionale dans les différentes régions du Québec pour dire, écoutez, assez, c'est assez, il faut, et ce sont leurs termes, il faut dompter Revenu Québec. C'est pas rien. Auriez-vous imaginé? Moi, je vais vous dire, il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Et le public est laissé dans l'indifférence. Revenu Québec bénéficie, comme Hydro-Québec, d'une sorte de sympathie. Ah, ben oui, il court après les bandits. Non, il court peut-être après les bandits. Et il faut qu'il court après les bandits. Mais on dirait que ils sont beaucoup plus actifs. Mais ils veulent de l'argent, c'est ça que je veux dire, Michel. C'est le modèle québécois qui est drogué. Auprès des simples entrepreneurs. Non, mais le modèle a besoin d'argent, mon cher Michel. Beaucoup moins innovant. Mais Michel, c'est le modèle québécois qui a besoin de cash. La commande vient du politique et les fonctionnaires font avec et deviennent très voraces. Vous avez tout à fait raison. C'est comme ça qu'il faut poser la problématique. Toutes les promesses là qu'on va nous faire pendant la prochaine campagne électorale, qu'on nous fait déjà, toutes ces promesses-là, chaque politicien a Revenu Québec en arrière de lui, et ça va être pour dire à Revenu Québec, hey, il nous faut du cash, là. Hein? Il faut du cash, là. Alors, écoutez, à Revenu Canada, parce que je voudrais pas parler de Revenu Canada, on donne des bonnies au cadre supérieur, pas aux vérificateurs, mais au cadre supérieur, les plus élevés de toute la fonction publique fédérale. Quelqu'un qui gagne 200 000 en gagne 550 000 en bonnies. Et eux autres, là, ils font partie du 1%, là. Ah oui. Comprenez-vous? Alors, donc, on donne des bonnies pour s'assurer des politiques qui sont mises en place pour et tout ça, et nous, au Québec, en plus gracieuseté du premier ministre de la noirceur, Maurice Duplessis, on a le droit à deux revenus, Revenu Canada et Revenu Québec. C'est une situation unique en Amérique du Nord. Ça va très bien, Michel. Merci beaucoup en feu ce matin, j'adore. Salut. Merci, bonne journée. En feu. Ben, c'est quoi? On rit, là, mais c'est... Quel passionné. Ah, il est bon, il est bon. Quand il tombe dans un sujet... C'est la partie du contribuable. J'aimerais pas savoir les papiers puis les piles de recherche chez eux. C'est parce qu'il prend la part du contribuable. J'aime ça, j'adore. Il travaille. 8h43 dans Montréal Live. Montréal Live. Radio X. Gravel dans le retour. Ben pour moi, 200 nuits à l'heure, c'est moi 200 nuits à l'heure, c'est moi 200 nuits à l'heure, c'est moi 200 nuits à l'heure.